Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Il est vrai que cette semaine, elle a été sous le signe de la volatilité, sous le signe des contre-pieds, donc extrêmement complexe à gérer, même pour moi, même si je suis relativement peu investi, c'était quand même une semaine difficile. Donc on va essayer de regarder un petit peu ça. Alors je vais essayer de faire relativement vite entre les titres parce que on a encore un programme assez chargé aujourd'hui. Donc j'ai repris pas mal de titres que je n'avais pas eu le temps d'analyser lorsque j'avais proposé sur Twitter des quelques idées, hein. Donc il y en a beaucoup que j'avais pas pu prendre. Donc j'en ai repris pas mal de la liste de la semaine passée. Alors d'abord on commencera comme d'habitude par petite analyse rapide du CAC 40 et du CAC Small. Et puis on passera à l'analyse des titres. Alors on a du Air Liquide, on a du Total, du M6, Société Générale et BNP pour les bancaires, du CGDIM de l'Atari, du Ruby, IMCD, Amrobank, Oulot, WeConnect, Stellantis, Solution 30. Comme d'habitude, on passera très rapidement sur SRP et Navia, qui sont les deux valeurs peut-être les plus suivies sur Twitter. Donc on essaye d'en reparler chaque semaine pour faire un point. Et aux US, j'en ai choisi 4. Donc du Marathon, du Zoom, du Facebook et du Square. Allez, c'est parti. L'analyse du CAC 40 très rapidement. Alors bon, rien de nouveau sous le soleil. Il s'est passé plus ou moins exactement ce qu'on s'était dit la semaine dernière. On avait dit que on était donc sous cette correction. Hop. Ouais, là il faut que je zoome en une heure, mais je vais zoomer en une heure après pour qu'on voit mieux. Mais en gros, on avait dit que cette zone-là des 6004 était très importante. On s'aperçoit que pour le moment, je dis bien pour le moment, elle tient. Mais on n'a pas non plus un signal d'achat, parce que pour moi, le signal d'achat sera éventuellement au dépassement de la résistance oblique. Et en une heure, ce que j'aime beaucoup, on va le voir en une heure, je l'ai montré sur Twitter dans la semaine. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est la moyenne mobile à 200 heures, du coup, que je trouve hyper pertinente. Vous voyez ici, elle a fait support, 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 cassé, pullback et résistance, résistance, résistance. Et là, on est en dessous. Donc pour moi, c'est cette zone-là, hein, pour le moment, qui donc à la fois avec la résistance oblique et à la fois avec cette moyenne mobile à 200 heures, qui va être un éventuel signal pour repartir, pourquoi pas, sur le, vous le savez, hein, mon scénario, hein, je vous l'ai indiqué déjà depuis 2 semaines, mon scénario potentiel de repartir vers une dernière jambe de hausse pour ce mois de juillet, même si je trouve que quand même, je dois bien dire que je trouve qu'on a quand même un petit peu dégradé. Je sais pas trop quoi penser en fait de ce contre-pied de vendredi qui me semble être un peu trop. Comment dirais-je? Sur Twitter, je vois beaucoup de gens qui disent ça y est, c'est reparti. Voilà, il suffisait de payer à moins 2 et puis on était sûr que ça allait repartir. Je trouve que à force de dire ça, peut-être qu'on va avoir une mauvaise surprise NC4. Donc, faut quand même être extrêmement vigilant. Payer les replis, c'est bien, mais payer aveuglément les replis, ça marche pas toujours. Donc il faut être vigilant. Moi, j'attends quand même vraiment un signal un petit peu plus fort que ce contre-pied, même si effectivement, on voit bien, hein, les acheteurs ont été très présents. Mais pour moi, voilà, tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, pour moi, on n'a pas le signal swing. Bien évidemment, en intraday, on peut tout faire, mais on n'a pas le signal swing. Voilà pour le CAC, je le remets en jour. Donc sinon, pas grand chose de plus à dire. On a quand même cassé mon petit biseau, hein. Ça, moi, ça me gêne un petit peu. On a quand même cassé ce petit biseau là. Alors, on l'avait peut-être pas bien tracé. Là, c'était plutôt sur ce plus bas là. Voilà. C'était plutôt sur ce plus bas là. On avait voilà, cette espèce de biseau là. On l'a quand même cassé. On réintègre péniblement. Enfin, péniblement non, avec vigueur. Mais ça va être très intéressant. La semaine prochaine, je pense qu'elle va être encore une fois, bon, comme toutes les semaines, je le dis, mais ça va être très intéressant d'observer ce qui se passe sur le CAC Small. Alors, souvenez-vous, la semaine passée, il suffit de reprendre comme d'habitude, hein, le suivi. Donc on avait dit quoi? On avait dit qu'on avait cassé ce biseau et qu'on avait fait le pullback. Eh ben, malheureusement, c'était bien un pullback sur le biseau qui a été vérifié. Et derrière, on a eu une accélération baissière. On n'a pas atteint la zone
que j'avais proposé, qui était la zone 13006. Il y a un rebond technique qui s'est fait sur la séance donc, de vendredi. Un peu timide, quand même, un petit peu timide. On voit un plus 1,12. On n'est même pas revenu au-dessus du plus bas, du plus haut de la veille. Donc pour le moment c'est dégradé au niveau du klaxon, mais enfin ça c'est pareil, c'est pas nouveau. Alors après oui il y a peut-être cette oblique là, ouais éventuellement cette oblique là qui est pas mal. Donc à suivre, on peut le voir comme pareil un canal baissier. C'est un peu comme de toute façon comme le CAC 40 hein, classique, hein. Tant qu'on recassera pas des plus hauts on n'aura pas vraiment de signal swing. Donc tant qu'on ne dépassera pas, je la trace assez mal, mais tant qu'on ne dépassera pas cette résistance oblique, pour moi, ce sera compliqué de prendre sur des swings moyen long terme, de prendre des positions. Allez, on y va. Donc on attaque par... alors, qu'est-ce qui me fait hésiter un petit peu plus que la semaine passée? Alors vous allez me dire, c'est pas normal, puisque quand le CAC descendait, je disais ça va repartir, et vu qu'il est reparti la séance de vendredi, je devrais être très positif. Et qu'est-ce qui me fait hésiter en fait, c'est que lorsque je passe, et on va en passer un certain nombre de configurations, on s'aperçoit que quand même, globalement, il y a énormément de graphes qui se dégradent. Alors beaucoup sur les small, un petit peu moins sur les grosses caps. Donc là, on va passer sur Air Liquide. Air Liquide ne fait pas partie des tendances qui se dégradent. Alors Air Liquide, bon, moi je ne l'avais pas vu depuis longtemps, mais Air Liquide, hop, je dézoome un peu pour qu'on ait un petit peu plus de vision avec un petit peu plus de recul. Alors Air Liquide, moi j'en avais parlé il y a un petit moment, j'en avais parlé ici sur le double appui. Donc bon, ceux qui nous suivent depuis longtemps sur la chaîne et sur le groupe Facebook, bon ben voilà, on avait proposé le signal d'achat ici au-dessus des 129. Donc bon, depuis Air Liquide a fait un superbe chemin, magnifique. Il y a encore pour moi du potentiel, puisque si je reporte la hauteur de ce range, on a encore un 10% à aller chercher, on a encore la zone des 163 € à aller chercher. Donc là, on a un repli qui peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés par Air Liquide. Hein. Moi j'y vois quand même un potentiel, parce on a quand même un pullback qui s'est effectué. On a une résistance oblique là éventuellement à aller casser. Donc on peut éventuellement pour Air Liquide aller chercher s'il y a une cassure de cette résistance oblique et une cassure des 148 € avec un stop. Du coup cet objectif là il est plus bon, avec un stop peut-être en dessous ici au niveau des 100, en dessous des 145 et aller chercher les objectifs qui sont ici. Donc là, et en plus Air Liquide pour le coup ça peut être du défensif, hein, si le CAC se met vraiment à dégringoler ou du moins à avoir un petit marché baissier. Air Liquide peut être une valeur un petit peu plus refuge et ça peut être intéressant d'en avoir en fond de portefeuille. Donc voilà, pour Air Liquide c'est positif. Signal d'achat potentiel au-dessus des 140, allez on va dire au-dessus de 149, stop sur 145 et on va chercher 163. Au niveau de total, alors vous allez voir, pour les, à part Air Liquide et bon, le luxe, alors on va pas en parler du luxe qui s'est repris, même si bon, tout n'est pas encore gagné, mais LVMH s'est repris, L'Oréal s'est repris, etc. Mais Total Energy, mais vous allez voir que pour beaucoup de grosses caps quand même, notamment sur Total, on a la dégradation. On a la dégradation, alors sur Total c'est pas encore grave, puisque sur Total, pour moi, on est venu sur une zone de support, hein, qui est ici. Voilà, alors je ne regarde pas trop Total d'ailleurs, je ne sais pas si je vais pas commencer à m'y intéresser, parce qu'on revient quand même sur des zones intéressantes. Donc là, on est sur le bas de la figure, pour moi. On est sur le bas de cette figure qui pourrait être un triangle. On pourrait imaginer une espèce de congestion comme ça. Avant, pourquoi pas, moi je pense quand même, hein, sur du long terme, de casser vers le haut. Mais pour le moment quand même, là, vous avez vu, pour Total, depuis le 17 juin, donc depuis 15 jours, entre le plus haut et le plus bas, on a perdu 12% sur Total en 15 séances. Donc quand même une sacrée dégradation sur les pétrolières. Alors le pétrole a un petit peu corrigé, mais enfin c'est pas non plus dramatique. Donc
Voilà, là effectivement, on peut rentrer déjà, même pour ceux qui ne font pas de trading, mais qui sont plus dans un objectif d'investissement, on peut peut-être commencer déjà, pourquoi pas, à rentrer 30% de position sur du total, hein. C'est pas forcément. C'est pas forcément déconnant, 30% ici, on peut même en rajouter éventuellement se donner un deuxième horizon de temps ici, un deuxième horizon de prix aux alentours des 34 et vraiment si ça dégrade aux alentours des 30. Voilà. Je pense pas quand même qu'il faudrait vraiment une sacrée consolidation du CAC pour rejoindre les 30 euros, pourquoi pas. Mais moi, pour moi, voilà, cette zone entre 30 et 37, c'est vraiment une zone d'accumulation au niveau de total qui peut être intéressante dans un objectif voilà, moyen, voire long terme, voire très long terme. Métropole TV M6. Alors, M6, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celle-ci. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc, le support que j'avais tracé, visiblement, il tient bien. Donc là, on avait la cassure. Ici, on a... Hop. Voilà, donc ici, vous aviez la cassure. Ça, c'est une configuration que j'aime beaucoup. Bah, vous le savez, hein, je vous montre souvent ce genre de configuration sur Twitter. Donc, avec on résiste bien sous l'oblique. Donc, c'est très propre, M6, très très propre. Donc, positif quand même hein, au niveau de M6. On est haussier. Donc, la zone à ne pas casser, bah, c'est ce support oblique, voire même la zone ici des 16. Mais le signal swing, ce sera au dépassement de la résistance oblique, voire même idéalement au dépassement ici de la zone voilà, des 18 euros. Donc signal au-dessus des 18 euros, on va chercher en objectif on va dire la zone des 20 euros qui est un chiffre rond en plus très important, et on peut stopper par exemple sous 17,50, un truc comme ça. D'accord. Donc, pour faire simple, si on dépasse les 18 euros, pour vous le montrer graphiquement, on va chercher un objectif le plus haut, on va dire à 20 euros. On va stopper ici une invalidation sous les 17,50, quelque chose comme ça. Donc, on aurait, hop, un objectif, allez, on va dire à 9%, et un stop, on pourrait avoir un stop serré à 1,5 ou 2%. Donc, on a un super ratio. En plus, M6 c'est liquide, donc on aura la possibilité de sortir plus ou moins facilement si ça se dégrade au niveau de M6. Alors au niveau des bancaires, donc M6 ne fait pas partie des configurations qui sont à ce stade dégradées. En revanche, lorsqu'on observe les bancaires, et vous le savez au niveau du CAC 40, les bancaires comme le luxe font partie des pondérations importantes. Et voilà, au niveau de société, alors ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi, donc je le regarde en même temps que vous. Donc on a quand même une dégradation au niveau de Société Générale, c'est pas grave à ce stade, c'est pas grave. On a, je vais effacer un petit peu la science-fiction que j'avais faite, bon, qui n'avait pas l'air forcément débile, mais hop, on a une zone de soutien ici, voilà, à tenir pour moi, très importante, qui correspond en même temps à un support oblique. Donc cette zone-là, la zone des 23 euros pour Société Générale, sera inévitablement, je pense, une zone défendue par les acheteurs, notamment les investisseurs moyen long terme. Voilà. Donc moi, je surveille bien cette zone pour Société Générale qui a encore du retard, hein. Regardez les plus hauts, on est à 32, il y a encore du potentiel, hein. Même sur Société Générale, il y a encore du potentiel pour les chercher les plus hauts. Pour moi, nous sommes dans une correction d'impulsion, on l'a vu la semaine dernière, hein. Vous vous souvenez, je parle moins de tendance, je parle plus d'impulsion et de correction. Là, on avait une belle impulsion, correction. Ici, on l'avait, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de guetter la fin de la correction, d'accord, qui correspondra forcément avec éventuellement cette nouvelle poussée au niveau du CAC. Mais à ce stade, on a comblé un gap là qui était ici, voilà, au point près, hein, quasiment. Mais pour le moment, voilà, on est dans la congestion, on va observer et ce sera le dépassement de cette résistance oblique qui sera le véritable signal, ou pour les plus agressifs, achat aux alentours des 23 euros. Et puis on peut mettre un stop par exemple au-dessous des 21 par exemple, ça peut être une idée. Et on va chercher sur des moyens long terme les plus hauts.
voilà, en espérant que le CAC reparte, même si encore une fois la saisonnalité non plus n'est pas avec nous. Alors au niveau des bancaires, on a BNP aussi. Alors BNP, j'en avais parlé il y a un petit moment, j'avais présenté voilà, j'avais présenté un biseau ascendant qui a été cassé. Voilà, encore une fois, l'analyse technique, des fois, elle est comment dirais-je, elle est vérifiée, des fois elle l'est un petit peu moins. Là, en l'occurrence, on avait la cassure du biseau, donc on avait proposé ce biseau. En plus, il y a eu un triple top. Là, on voit vraiment, pour le coup, lorsqu'on avait fait l'analyse, on avait signalé donc le triple top et la cassure. Bon, la rupture a entraîné tout de suite une consolidation. Alors là, effectivement, on revient sur une zone sympa. On revient sur la première zone de soutien au niveau de BNP Paribas. Donc là, ça va être intéressant de voir comment on réagit. Alors évidemment, j'anticipe déjà, si on rebondit et qu'on bloque ici au niveau des 53, on verra la plupart des fanatiques des épaules tête-épaule nous dire ben, il y en a une énorme qui est ici. Et pourquoi pas. C'est pour ça qu'on peut avoir aussi ce dernier rebond au niveau du CAC avant, pourquoi pas, de dégrader plus fortement jusqu'à le dernier trimestre de cette année-là. Ok, donc BNP, voilà. BNP, bon, il y a une belle réaction, on a une zone d'appui ici, on peut le tenter, hein, on a potentiellement la possibilité de tenter, hein, pourquoi pas avec dès lundi un stop ici au niveau de 48,70 et on va chercher tout de suite en premier objectif ici les 54,50 et en deuxième objectif, si vraiment le CAC tient, on va chercher les 58. Voilà. Donc là, on a un ratio TP1 qui est bon, un ratio TP2 qui est excellent, on a une action qui est liquide, etc. etc. Donc ça se tente. Mais après, ça se tente si on n'a pas de billets et si on a confiance aux bancaires. Et de toute façon, si le CAC se reprend, ce sera sans nul doute avec les bancaires. Allez, on accélère, on va passer à nos petites small. Alors, CGDIM. CGDIM, hop, j'efface, moi je m'étais mis une petite alerte sur le support, donc j'ai pas été servi malheureusement sur la mèche, j'avais été un petit peu trop gourmand. Mais alors, c'est intéressant, hein, la config sur CGDIM est intéressante, on voit bien, hein, alors sur Twitter, il y a quelqu'un qui me demandait quels étaient mes patterns préférés. Ben, ça, c'est le genre de pattern que j'aime beaucoup, que je vais surveiller, parce qu'on a une congestion, on a des plus hauts de plus en plus bas, et on a des plus bas également de plus en plus hauts. Donc c'est très intéressant. Le signal swing, alors là, on voit une magnifique congestion, hein, donc voilà. Effectivement, alors CGDIM c'est pas la plus liquide hein, de toutes, donc il faut faire attention quand même. Puis c'est volatile, relativement volatile, même en intraday. Mais effectivement, la congestion ici, qui en plus se fait autour de la moyenne mobile à 200 jours, est intéressante. Et effectivement, si on break cette résistance oblique par le haut, tout de suite, on s'ouvrira les portes du premier objectif qui est ce plus haut là. Et c'est seulement au-dessus de ce plus haut là, au-dessus des 27, 70, 28, qu'on pourra déclencher le signal swing avec notamment, pourquoi pas, un objectif. Vous voyez, hop, pardon, ouais, le comblement, hop, de ce gap là. Voilà, tac, voilà. Donc, si déjà on vient à dépasser ici la résistance oblique, puis éventuellement les 25,70, on pourra parler d'un retour aux 27,70, et si on vient à casser les 27,70, on pourra parler, pourquoi pas, d'un comblement du gap. Bon, à ce stade, c'est très anticipé, il y a du boulot encore, mais en tout cas, la configuration est intéressante. En revanche, bien évidemment, si on vient à casser le support oblique par le bas, à casser les 23,70, voire les 23,40, là, effectivement, il faudra s'éloigner de CGDIM pour quelques temps. Atari. Alors, Atari. Hop, ça c'est pas pourquoi j'avais mis ça. Alors, Atari, alors j'avais mis un point d'entrée là, mais il n'a pas tenu. C'est baissier. Hein. C'est dégradé, c'est baissier.
Pas grand-chose. Au niveau de Atari, honnêtement, pas grand-chose. Tant que en swing, hein, je parle, hein, attention, toujours, hein, quand je suis dans, quand je fais mes analyses, je pars du principe qu'on est tous en swing, hein, en intraday, on peut tout faire. Mais pour le moment, en swing, pour moi, Atari s'est dégradé. On a cette, pourquoi pas, cette oblique là, où on pourrait revenir dessus. On a cassé la moyenne mobile à 200 jours. En plus, ce que j'aime pas, c'est qu'on l'a cassé et on l'a pullbacké au point près. Donc ça me gêne un peu. Puis ensuite, on a cassé le plus bas du jour. Bon, bref, c'est très dégradé. Alors, il y a éventuellement une zone de soutien assez importante ici, aux alentours des 0,34, mais bon, c'est très dégradé. Le signal swing, donc, pour en revenir, il sera pas avant le dépassement de la résistance oblique, qui sera ici. Donc, pour le moment, j'ai rien, on n'a rien en swing au niveau de Atari. Pour moi, c'est dangereux et risqué de rentrer sur Atari en swing aujourd'hui. Ruby, pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous a fait Ruby? Ah ouais. Alors, donc Ruby, nous on avait fait ici le break de cette résistance oblique. C'est ça, vachement dégradé aussi Ruby. On a cassé un support important. Pareil, pareil. Donc, oui, je la redécouvre, ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Je vais nettoyer un petit peu. C'est dégradé, hein. C'est dégradé au niveau du Ruby. On a cassé des supports importants. Alors on revient sur celui-ci, ok, qui du coup maintenant est le nouveau support important. Il y a une zone de gap ici qu'on n'a pas encore comblée. Ouais, ok. Alors il y a eu un rebond quand même pas très, pas très violent ce rebond-là. Pas très violent. La moyenne mobile à 10 périodes. Alors vous voyez encore une fois hein, la pertinence de la moyenne mobile 10 périodes. Voyez un petit peu au point près le marché. Hop, Ruby, voyez au point près comme on est venu travailler cette moyenne mobile 10 périodes. Voilà. Donc encore une fois, quand je dis tout le temps en swing, n'achetez pas en dessous, sauf si vraiment, voilà, on est dans une stratégie d'accumulation, etc. Mais le signal swing pour moi, il est rarement en dessous de la moyenne mobile à 10 périodes. Et là, voilà, celui qui a, par exemple, qui était sur Ruby. Bon, là, vous me direz, il y a eu un gap. Hein, donc, voilà. Mais depuis qu'on a cassé la moyenne mobile à 10 périodes, donc ici, depuis, on n'a fait que baisser. D'accord à contrario, quand on avait recassé ici la moyenne mobile à 10 périodes en clôture, on a eu cette accélération haussière, d'accord? Alors là, c'était pas le cas, mais je veux dire, régulièrement, là c'est pareil, on avait cassé la moyenne mobile de 10 périodes, et puis en dessous, vous avez vu, on n'était que baissier, donc on n'avait aucun espoir, en dessous de la moyenne mobile à 10 périodes, aucun espoir, ne serait-ce que court terme, d'avoir un rebond plus important en swing, d'accord? Donc là pour Ruby, qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand-chose. Pas grand-chose, il va y avoir un rebond technique très certainement. On va très certainement aller chercher ici la zone, voilà, très marquée ici des 37 euros. Entre les deux, RAS, entre les deux, il faut laisser le marché se construire, d'accord? Il faut laisser voir comment Ruby va construire, laisser Ruby nous faire un petit plus haut en interne, d'accord? Voire un petit plus haut qui va travailler 2 fois, et c'est seulement à la cassure de ce plus haut là, qui sera éventuellement retesté, qu'on aura le signal, d'accord? Voilà. Ça fait partie des configurations que j'aime beaucoup. D'accord? Et en plus, on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. On est en dessous de la moyenne mobile à 10 jours. La M421, elle est très loin. Bon, bref, il n'y a pas grand-chose, honnêtement, à faire pour le moment pour Ruby. Il faut patienter, il faut observer, il faut être patient. Par contre, effectivement, si on a ce scénario-là, ben après, on pourra viser le comblement du gap, il y aura des choses à faire. Mais là, en l'état, pour moi, RS, on est dans l'observation. IMCD, c'est un très joli titre. IMCD, c'est un titre coté sur Amsterdam, aux Pays-Bas. Donc, hop, je vais enlever un petit peu. Donc, IMCD, voilà, on a
magnifique chart. Je la suivais, alors malheureusement je ne l'ai pas conservé. J'en avais il y a un an, l'été dernier. Ça devait être ici. Ouais, j'en avais acheté par là, moi. Et malheureusement, je n'ai pas tenu. Comme quoi, le buy and hold, quand même, quand on a une action qui est en tendance haussière, conserver le plus longtemps possible les actions en tendance haussière, ça peut également rapporter. Alors là, magnifique, hein, c'est un superbe chart, hein, c'est vraiment magnifique, superbe chart. Alors, difficile, forcément, là on voit bien, hein, au niveau en termes de ratio gain-risque, extrêmement compliqué de rentrer sur EMCD maintenant. Alors qu'est-ce qu'on pourrait viser? On pourrait viser, pareil, quand on est sur des tendances comme ça, il faut aller chercher des achats sur repli. Si éventuellement on a une construction qui se fait au niveau de EMCD, vous voyez, par exemple une petite construction en drapeau, par exemple, ou voilà, un petit canal baissier, qu'on vient hop, à s'appuyer. Contraste, je suis dans la pure science-fiction, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Contraste une jolie petite résistance oblique, très, très tranquillement. Et qu'on a une réduction de la volatilité avec une congestion qui se fait sous la résistance oblique, effectivement, on aura un potentiel signal lorsqu'on aura cassé par le haut cette résistance oblique, on l'aura retesté, pourquoi pas, et ensuite on aura une accélération. Mais là, clairement, on n'a pas, alors ça ne veut pas dire qu'IMCD ne va pas continuer sa hausse pendant des jours, voire des semaines, voire des mois. Ça veut juste dire qu'en termes de ratio gain-risque, on va repayer un plus haut. Le stop, il est éloigné, et les objectifs, le marché n'en a pas, puisqu'on est sur un plus haut historique. D'accord? Donc en termes de ratio gain-risque, ça ne fait pas partie pour moi des configurations à payer maintenant. Par contre, si vous êtes dedans, c'est super. Si vous êtes dedans, c'est super. Conservez. Même s'il y a un repli, si vous avez eu la chance d'acheter il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même si vous avez un repli, essayez d'encaisser ce repli, parce que les probabilités que ce repli soit payé aux alentours des 130 ou 125 euros sont fortes pour encore une fois, une accélération vers la hausse. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai du Ambrobank. Ah, celle-là aussi, ça fait un moment que je ne l'avais pas vue, celle-là. J'en avais parlé il y a très longtemps sur Twitter. Ah, j'en avais parlé ici. Ça a dégradé, hein, malgré tout. Là aussi, on est sur une dégradation. Donc j'avais ce support oblique, là, pour le coup, qui n'a pas tenu. Hop. Alors, hop. Qui n'a pas tenu. Alors j'en ai un autre. J'en ai un autre qui est ici. Je vais le prolonger pour voir ce que ça nous donne. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y a la M200. Ah, il y a une grosse zone ici de soutien également. Cette zone-là qui correspond à cette zone-là. Donc, la zone des 9,20 €. Bon, pour le moment, c'est dégradé. Par contre, ça ressemble à un biseau descendant. Je ne l'ai pas tracé, mais ça ressemble à un biseau descendant. En tout cas, il y a une résistance oblique qui est très propre à ce stade, encore une fois. Donc, pareil, en swing, on attend patiemment que l'écho. Vous pouvez très bien avoir cette consolidation qui va chercher la résistance oblique avant de redescendre et faire à chaque fois des nouveaux plus bas. Donc, le problème, c'est que comme vous êtes dans une correction, à chaque nouveau plus bas, vous allez sortir, vous allez vous faire stopper. Et derrière, à chaque cassure de nouveau plus bas, on va repartir à la hausse. Et à chaque fois, vous allez vendre la cassure du plus bas, alors que ce sera peut-être le moment de la payer. Et à chaque cassure de nouveau plus bas, vous allez perdre de l'argent. Donc on va attendre tranquillement, pour le coup, le passage d'abord de la résistance oblique et le franchissement d'un nouveau plus haut. Donc vous voyez, à chaque fois, on a un nouveau plus haut que le marché nous montre. Donc on en a un ici. On en a un ici. Donc on descend au fur et à mesure nos derniers plus hauts. On descend, on descend, on descend. Et on attend qu'il y ait un dernier plus haut, résistance oblique cassée, et un dernier plus haut de franchi en clôture pour pouvoir prendre la position. Voilà, très simplement. Et là, on pourra considérer, alors il n'y aura pas de certitude, hein, mais on pourra considérer que le marché nous envoie un signal. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai du Holot.
Alors ça c'est du small, hein. J'imagine que ça a dégradé comme 90%. Ouais, ça a dégradé. Alors bon, j'avais tracé ce support oblique, je sais pas s'il est pertinent ou pas. Je vais faire du nettoyage. Hop, voilà. Bon, pas grand chose à dire hein, sur Rolot. C'est pas très liquide en plus. Alors le gros niveau à tenir c'est celui-là. Voilà. Le gros niveau à tenir c'est celui-là. Ensuite, ben voilà, pour le moment on est dans une dégradation. Il y a un beau niveau d'achat qui pourrait correspondre ici, pourquoi pas, hein, ça se tente, hein, en épuisette, avec voilà, une zone qui pourrait correspondre à la fois à ce support qui est des 6 euros, chiffre rond, la moyenne mobile à 200 jours qui arrive, le cours qui vient éventuellement s'y appuyer, zone travaillée une fois, deux fois, trois fois, voilà, pourquoi pas en zone d'achat, mais là, bon, voilà, là on est sur une épuisette et on joue, pourquoi pas le rebond technique et on joue l'anticipation d'une congestion moyen-long terme avant de repartir vers le haut, voilà, pourquoi pas. Donc on joue ce scénario-là en fait, voilà, on joue ce scénario-là. En revanche, par contre, attention, si on vient à casser le support ici, qu'on vient à casser la moyenne mobile à 200 jours, ça peut dégrader sur l'autre et on pourrait finalement se retrouver dans un scénario plutôt d'un canal baissier, voilà, qui est ici, et on pourrait aller chercher le bas de ce canal baissier, etc., etc. Donc voilà, nous on fait des hypothèses de travail pour avoir les meilleurs ratios gain-risque et éventuellement prendre des positions. WeConnect, elle est là. Alors WeConnect, donc c'est une valeur WeConnect avec des bons fondamentaux. Je nettoie un peu. Avec des bons fondamentaux. Alors pour le moment, bon, on est sur une tendance haussière. Hein, on est sur une tendance... Alors c'est pas très liquide. Faites gaffe quand même. Hein, le carnet d'ordre est très 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 léger. Donc attention à la taille de position. Attention à la taille des stops. Hein, sur WeConnect, vous mettez un stop à 3%, vous êtes mort. Donc des stops très éloignés. Alors il y a une configuration. On va commencer par les points négatifs. Les points négatifs sur WeConnect, c'est que bon, on avait ce petit support, je ne sais pas s'il est vraiment très voilà, mais en tout cas, il a été cassé. Donc on va l'enlever. Le point positif, c'est que pour le moment, on n'a pas cassé et on tient bien la zone de la moyenne mobile à 200 jours, encore une fois celle-ci. Et puis on tient bien cette zone de gap qui a été comment dirais-je, qui a été comblée. Voilà. La dégradation éventuelle, elle sera en dessous des 17,70. Tant qu'on tient les 17,70, aucun problème, c'est neutre aussi. Si on passe à l'inverse, si on passe la zone des 20,40 €, là du coup, on repasse sur du swing et on relance la tendance haussière. Au niveau de la M10, on est en dessous de la M10. Bon, voilà, donc c'est neutre. C'est neutre. C'est neutre. Au-dessus de la M200, dessous de la M10, c'est neutre. Ce qui pourrait être pas mal sur WeConnect, encore une fois, ce serait un petit peu de congestion. Donc une petite zone de latéralisation congestion avant, pourquoi pas, de repartir vers des plus hauts et pourquoi pas viser les 23, les 24, etc., etc. Encore une fois, en termes de fonda, c'est pas mal. Hein. WeConnect, ça fait partie des jolies valeurs. Stellantis, alors celle-là, ça fait un bail que je l'ai pas vu aussi. Waouh, c'est très beau. Donc court terme, on est encore une fois sous la moyenne mobile 10 périodes. Donc vous voyez, hein, encore une fois, la moyenne mobile 10 périodes qui nous donne bien, non seulement par son orientation, hein, donc là vous voyez qu'on avait sur une moyenne mobile 10 périodes ici qui était repassée à la hausse et que on a tenu. Ici, sur cette bougie-là, elle est repassée baissière et depuis, elle est toujours baissière. Donc pour le moment, alors à court terme, on est toujours pareil sur une correction d'impulsion haussière, d'accord? Hop, voilà. On est sur une correction d'impulsion haussière. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est d'observer quand est-ce que Stellantis va nous faire un nouveau plus haut.
Voilà, alors je trace un petit peu à l'arrache, hein, pardonnez-moi. Mais en gros, c'est ça l'idée. Quand est-ce que Stellantis va en premier lieu nous casser cette robe-là? Et puis, deuxièmement, pareil, je trace vraiment à l'arrache aujourd'hui, je suis désolé. Mais en gros, là, on est en train, on pourrait imaginer ce scénario en drapeau. Et on va se dire que tout simplement, quand Stellantis, alors ça peut durer un moment, hein, ça peut, le canal il peut revenir, il peut continuer sa tendance baissière, revenir, profiter pour revenir sur cette zone là par exemple de soutien où il y aura forcément du monde, d'accord. Avant, pourquoi pas de repartir, de casser, faire un nouveau plus haut et ensuite de repartir vers le haut, d'accord. En plus, ça laisserait le temps à cette moyenne mobile à 200 jours de remonter tranquillement. Donc tout le monde serait très content. Hop, excusez-moi, je fais mes petits dessins comme ça parce que j'avais pas vu la configuration, mais ça peut être intéressant quand même Stellantis. Hein. Sur repli, ça peut être vraiment intéressant. Donc à suivre au niveau de Stellantis, donc à suivre la potentielle fin, de la correction. Qu'est-ce qu'on a ensuite S30, solution 30. Alors, solution 30, donc on en avait parlé, pareil, donc, au niveau de solution 30, donc j'en avais parlé notamment sur la configuration en 2 heures lorsqu'on a vu la rupture de cette oblique là. Donc il y a eu cette accélération. Moi malheureusement je n'ai pas tenu toute l'accélération. Moi j'avais pris juste ce petit mouvement là. Je voulais pas rester trop longtemps sur ce dossier là quand même parce que malgré tout il y a des zones d'incertitude. Mais voilà, là potentiellement on a on pourrait avoir en potentiel ce canal. Pourquoi pas ce canal haussier. Je vais me mettre en 2 heures pour regarder un petit peu. Voilà, en 2 heures, c'est pas mal. C'est peut-être encore plus clair, vous voyez. On a ce canal haussier. Donc pourquoi pas revenir idéalement. En plus, il y a une zone de gap là. Hein, ouais, il y a une zone de gap qui est pas mal en 2 heures. Donc pourquoi pas revenir sur cette zone ici, en par là. Donc la zone des 6 euros prix rond. Des 6 euros prix rond. Non, en termes de il n'y a rien. Donc cette zone-là, alors c'est du spéculatif, hein, attention, je mets en garde tout le monde là, on n'est pas sur un titre qu'il faut buy and hold, enfin du moins je crois pas. Il me semble que c'est un petit peu trop dangereux. Mais en tout cas, voilà, pour de l'intraday ou un swing très très court avec un super money management, tout ça, en ayant conscience qu'on peut avoir de très mauvaises surprises, voilà, on a cette zone-là, pourquoi pas. S'il y a une réaction, et si on y arrive et qu'il y a une réaction, cette zone-là des 6 euros peut être une opportunité voilà, pour jouer un petit moment court terme. Ensuite, on a fini pour les small. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Alors juste, au niveau de Navia, bon, au niveau de Navia, on en avait parlé la semaine dernière. Hein, bon, il y a eu quand même. Voilà, on est en train de travailler le bas. On est en train de travailler le support bas. Toujours pareil. Pour le moment, j'ai la même analyse, c'est-à-dire que tant qu'on ne dépasse pas ici cette oblique, il n'y a rien à faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si on veut vraiment zoomer et être agressif, voilà, même en 1 heure, là pour le moment, pour moi, ce mouvement il est correctif. Pour moi, c'est une correction en 1 heure d'impulsion baissière. Donc pour moi, ce mouvement-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est un mouvement qui va être certainement un peu comme ça. D'accord. Et s'il n'y a pas forcément de news, etc., on risque d'avoir, encore une fois, une impulsion baissière. Je ne le souhaite pas, bien évidemment, parce que vous le savez, j'en ai déjà parlé, je suis attaché à la valeur, même si je ne suis plus actionnaire. Donc j'espère qu'il y aura une belle news et que ça nous permettra d'invalider ce scénario-là. Mais en tout cas, pour le moment, je suis obligé, malheureusement, de faire le même constat que je fais depuis des semaines. C'est que Navia, c'est baissier et que tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus des 2,60 €, il n'y a rien à faire en swing hein, sur Navia, il n'y a rien à faire. Tant qu'on ne passe pas pour le moment au-dessus
au-dessus des 2,60 €, il n'y a rien à faire. Au niveau de SRP, on m'a posé la question parce que j'ai dit que j'étais sorti sur showroom privé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit: tu crois plus au dossier? Mais bien sûr que si, bien sûr que si, je crois au dossier. C'est un de mes dossiers préférés, showroom privé sur Euronext, donc je ne m'en suis jamais caché. Mais à un moment donné, là, à court terme, le marché me donne tort. Voilà, le marché me donne tort à court terme. Le marché, sur la journée de jeudi, m'a cassé mon support oblique qui était quand même très propre. Donc moi je suis sorti sur stop à 3,30 ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, ça ne veut pas dire que peut-être que lundi matin, j'aurai un signal qui va me faire dire il faut que tu rentres et je rentrerai. Et ça ne voudra pas dire que je me suis trompé et puis je me suis retrompé. Non, non, ça veut juste dire que là, à court terme, le marché me donne tort sur mon impression et que la figure que j'avais tracée avec ce support oblique, ben le marché, en tout cas, soit est d'accord avec le support oblique et donc me montre que mon support oblique était bon et qu'il le dégrade, donc là, à ce moment-là, ok, soit il n'est pas d'accord, soit tout simplement, ben, mon support oblique il est plus bon, et que voilà. Alors, quand est-ce que j'aurai éventuellement un signal pour revenir? Alors, si on est agressif, on zoome dans des unités de temps inférieures. Voilà, et vous avez vu, regardez. Alors, on l'a vu en début de vidéo, le CAC Small, déjà, il est mal orienté. Donc, déjà, c'est un élément supplémentaire. Mais pareil, là, on a une impulsion baissière. Et ce mouvement, un peu comme je l'expliquais sur Navia, pour moi, ce mouvement-là, il est correctif. Voilà. Là, on est en train de travailler un mouvement correctif. D'accord? Avant, éventuellement, une impulsion baissière. Mais je peux très bien, vous voyez, encore une fois, la moyenne mobile à 200 périodes peut être un super guide. Je n'ai pas regardé, voilà, la moyenne mobile à 200 périodes, on voit bien, hein, ici elle fait appui, 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 là on la casse, on fait le pullback, là on la casse, etc. Bon, mais c'est un guide. C'est un guide, elle est repassée baissière, etc. Si on vient à réintégrer cette moyenne mobile à 200 heures, qu'on vient repasser au-dessus, qu'on vient par exemple à faire un nouveau plus haut, vous voyez, par exemple si on vient à revenir au-dessus de cette zone-là, tiens, il y a cette zone qui est pas mal, il y a cette zone qui est pas mal, voilà, on va dire cette zone-là, si on vient à repasser au-dessus de cette zone-là, qui était ici également un niveau de support, donc si on vient à repasser au-dessus des 3,43, etc., bon bah là du coup, ok, très bien. Après, ça, c'est de l'investissement. Je veux dire, je ne suis pas dans une petite investissement, là, on parle de trading. Mais quelqu'un qui croit au dossier sur du long terme, bah, lui, il va faire le contraire de ce que moi je fais. Lui, à chaque nouveau plus bas, il va acheter. À chaque nouveau plus bas, il va racheter et il va cumuler sa position sur showroom privé tant qu'on va tenir cette zone-là, tant qu'on va tenir la zone des 2,50. Voilà. Lui, de 3,24 aujourd'hui à 2,50, eh bien, il va tout simplement prendre 10-15% de sa position ou 20% de sa position. Il va prendre un petit bout ici de showroom privé, il va prendre un petit bout ici de showroom privé, il va prendre un petit bout ici de showroom privé, il va accumuler sa position. Ça ne veut pas dire moyenner à la baisse, c'est juste qu'il va diviser sa position, et il va faire de l'accumulation rationnelle. Pour ceux qui connaissent Trado, c'est une citation qui dit souvent, hein, qui est de lui, une accumulation rationnelle, et il a raison, parce qu'il croit en cet investissement-là, et il va faire de l'accumulation sur son privé, et il va se donner quand même une limite où il va se dire, bon ok, je fais de l'accumulation, je moyenne à la baisse, mais dans une accumulation rationnelle. Par contre, en dessous de 2,50, j'arrête. J'arrête, je coupe ma position, et puis je prends ma perte, et puis je reviens plus tard éventuellement. Voilà. C'est une stratégie différente, mais qui est tout à fait valable. D'accord? Allez, on passe aux actions américaines. Il y en a 4. Marathon, Zoom, Facebook, Square. Marathon. Alors, Mara, elle est là. Alors, Marathon. Marathon. Là, voilà, on est sur une correction. Pour moi, on est sur une correction. Hein, là, sur Marathon. Alors, je sais que je vais en décevoir ou je vais me faire certainement critiquer parce que je sais que c'est une action très suivie, mais c'est pas grave. Marathon, pour moi, on est sur une correction d'impulsion baissière. Voilà. Donc, comment on sait qu'on est sur une correction d'impulsion baissière? On le sait d'une manière très simple. C'est que chaque nouveau plus haut est vendu. Vous voyez? Là, ici, on fait un nouveau plus haut. Clac, derrière, on a une impulsion baissière. Ici, on fait un nouveau plus haut. Clac, on a une impulsion baissière. Donc là, on est clairement dans
j'ai une correction. Donc comment prendre position? Alors là, pour le coup, on ne prend pas position sur breakout, ça je l'ai expliqué un petit peu la semaine dernière. On va prendre position sur repli. Alors là, typiquement, effectivement, ceux qui croient au dossier, pour moi, c'est peut-être un point d'entrée sur marathon. Voilà. C'est un point d'entrée sur marathon. On va rentrer par exemple lundi, d'accord? On va mettre un stop. Hop là, j'ai un peu trop zoomé. On va mettre un stop. Voilà, on a un stop très près, en dessous du dernier plus bas, donc 26,50, et on va viser le plus haut, le dernier plus haut. 33. Et si éventuellement Marathon vraiment se réveille et accélère, parce que je crois que c'est une action liée au Bitcoin, mais je ne suis pas sûr, et qu'on a Marathon qui accélère et qui vient rejoindre ce plus haut là, ben parfait, on sera dedans. Voilà. Donc là, on a un super ratio. Voilà, en termes de trading, Marathon, là, on a une configuration technique qui est vraiment intéressante, avec un super ratio, etc. etc. D'accord? Parce que là, on a un achat sur repli, on a en plus, ici, là, on a quand même une zone de support qui a super bien, qui a super bien été respectée. Donc, bon, voilà, Marathon, pas de problème pour du trading. À ce stade, pour du trading. Zoom, oula, ça fait longtemps que je n'ai pas vu celle-ci. Ouais, alors, on avait fait ce mouvement-là. On avait fait ce mouvement-là, celui-là, là. Pas grand-chose à dire. Alors là, on a cassé un plus haut. Donc là, vous voyez, on a une impulsion haussière. Ça, c'est une impulsion haussière. Donc, on a appuyé en plus sur la moyenne mobile ici à 200 jours. Bon, c'est pas mal. Les valeurs technologiques se portent bien. Je vais effacer tout, faire un peu de place. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. On va avoir forcément une zone de résistance ici. On va y aller, hein. À mon avis, on va y aller. Ouais, pourquoi pas, on peut le tenter, hein. On peut le tenter au niveau de zoom. Alors là, j'ai pas vraiment de point d'appui. Pourquoi pas si on revenait peut-être ici. Peut-être il y a une belle zone de support ici. Ma M10, on l'a enfoncé quand même. Vous voyez encore une fois là la pertinence de la moyenne mobile 10 périodes, hein, je suis désolé d'insister, mais là on la casse, on la pull back, et après, une fois qu'on l'a cassé sur ce point-là, quelqu'un qui ne joue, euh, qui se sert de la moyenne mobile pour faire signal d'achat, vous voyez, il est rentré à la cassure ici, hop, il a fait tout ce mouvement-là, d'accord, donc admettons qu'il a acheté le lendemain, il a suivi tout ce mouvement-là, et puis à la cassure, par exemple, la cassure ici, en plus de la moyenne mobile à 200 jours, il peut ne serait-ce qu'alléger déjà. Vous voyez, mais sinon, vous voyez qu'on n'a pas eu de confirmation. Là, on l'avait enfoncé, mais on n'a pas eu la confirmation le lendemain. Là, on l'a enfoncé, mais on a réintégré. Là, on l'a enfoncé, et là, pour le moment, on congestionne. Donc, il y a cette petite zone de soutien ici, tac, qui est pas mal. Hop, voilà, il y a cette petite zone de support qui est ici, qui est pas mal du tout. Voilà. Donc si on est dedans, tant qu'on tient les 378, il n'y a pas de danger. Et sinon, ben, achat sur repli, pourquoi pas la zone des 357 dollars sur Zoom. Mais bon, pour le moment, c'est aussi, hein, pas grand chose à dire sur Zoom. C'est plutôt pas mal. Facebook, alors Facebook, Facebook, bon ben voilà, hein, Facebook, bon, on avait cette rupture d'oblique, on a pullbacké. Techniquement, quand même, je trouve que les, les actions américaines respectent beaucoup plus l'analyse technique que les actions de l'Euronext. Là, on a cassé le niveau, on l'a pullbacké et puis on repart. Bon, alors sur Facebook, bon, il y a ce niveau-là, hein, ce niveau des 340 dollars qui peut être intéressant, mais pour le moment, on est dans un. Alors, je vais pas tracer le canal, mais oh là, je vais pas tracer le canal, mais d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit pertinent. Ouais, pas certain qu'il soit pertinent. On pourrait peut-être plus le voir sur un biseau, je sais pas. Bon, en tout cas, au niveau de Facebook, c'est pas grand-chose à dire, hein. C'est très haussier. Ouais, ouais, le biseau, il est peut-être l'hypothèse du biseau, elle est peut-être meilleure que l'hypothèse du canal. Bon,
Voilà, au niveau de Facebook, pas grand chose de plus à dire. Achat sur repli si vous voulez rentrer. J'ai la zone des 340 $ qui peut être une zone potentielle d'achat. Et puis on va viser tout de suite les 360. Hein, voilà, on va jouer ce petit écart-là. RS, au niveau de Facebook, pour moi, c'est aussi point à la ligne. Achat sur repli. Au niveau de Square, alors, on en a parlé au niveau de Square, on en a parlé quand il y a eu le petit break. Voilà, on en avait parlé au breakout ici, au breakout des 227. Donc il y a eu ce mouvement-là. Donc on en avait parlé avec mon ami Laurent. Donc il y a eu un joli mouvement, hein. Il y avait quand même 10-12% à prendre, c'était sympa. Et là on fait le repli. On fait le repli, on fait le pullback. Ça va être peut-être une zone. Alors moi je vois au niveau de Square, je vois une figure un petit peu plus large. Vous voyez, je vois cette congestion là, un petit peu plus large avant, pourquoi pas, hein, encore de l'achat. Ça reste pour moi de l'achat. Maintenant, est-ce qu'on va faire le repli vraiment plus bas sur la zone des 200 $ ou est-ce qu'on va faire juste ce petit repli intermédiaire? Pour moi, il y a deux scénarios sur Square. Donc ce repli-là, voilà. Ou alors carrément ce repli-là. Voilà. Mais pour moi, tant qu'on tient la zone des 193 $, c'est de l'achat sur Square. Voilà, j'en ai terminé, je crois. Tac, tac, je repasse tout. Ouais, j'ai tout fait. Bon, super. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie encore pour tous les nombreux messages et commentaires que je lis. Croyez bien que chaque commentaire que je lis, c'est super agréable et vraiment ça me fait vraiment très 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 plaisir. Merci pour vos retweets, merci pour tous les messages d'encouragement que vous me faites. Ça m'encourage justement à poursuivre. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. Soyez prudents, comme je le dis à chaque fois. Il vaut mieux un stop serré qu'un stop trop large. Donc soyez prudents sur les marchés. Ne prenez pas des risques inconsidérés. Le marché sera toujours là demain. Il y aura des opportunités toujours présentes demain. Je vous dis éventuellement, si possible, à la semaine prochaine. Et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt. Ciao.